Bonjour. Causerie numéro 15. En route vers le bonheur. Tant pour les unités que pour les groupes, la vie est toujours jalonnée d'étapes. À chaque étape, on retrouve un moment de début, une prolongation parsemée d'étapes et enfin une brève fin. Sur le plan cosmique, il y a eu la super explosion, laquelle marqua la fin d'une longue période de turbulence cosmique et annonçait une nouvelle étape, un nouveau début. Ce fut une fin, ce fut un début. Ce début se prolongea par plusieurs milliards d'années de recyclage galactique. La fin de cette longue étape réalisa l'existence de notre galaxie, la Voie lactée. Ce fut une fin, ce fut un début. Pendant des centaines de millions d'années, le pétrissage de la surface terrestre prépara la vie sur Terre. Ce fut une fin, ce fut un début. Dans les premiers millions d'années du plan végétal, le nouveau venu, incapable de respirer, de se nourrir, vivait une vie minérale éphémère. Aussi, à peine né, à peine disparu. Puis son évolution se prolongea, au cours de laquelle il apprit à respirer, à se nourrir, à se reproduire. Alors, il passa de minéral à minétal, c'est-à-dire un minéral en devenir végétal. Finalement, il obtint son identité végétale à part entière. Ce fut une fin, ce fut un début. Au cours de l'étape suivante, il débuta et vécut longtemps comme végétal. Lentement, mais sûrement, il s'initia à la vie animale. Au cours de cette étape, il fut gratifié d'une intuition et d'un instinct. Alors, il passa par l'étape de végémal, un végétal en devenir animal. Après avoir passé par les étapes de poisson, d'amphibien, il devint enfin terrestre. Ce fut une fin, ce fut un début. Puis un jour, un événement climatique chassa notre ancêtre du giron protecteur des primates. Les nécessités de survie le forcèrent à un long et pénible apprentissage au cours duquel il acquit des habiletés nouvelles. Penser, décider. Ces acquisitions lui permirent de franchir une étape nouvelle, soit de devenir un primain, à savoir un primate et un humain. Ce fut une fin, ce fut un début. Néanmoins, désormais primain, il conserva les influences de l'instinct animal, auquel il ajouta un pouvoir nouveau, une raison. En ce second millénaire, malgré les habiletés nouvelles acquises, le primain vit toujours sa longue et laborieuse période d'apprentissage pour devenir humain. Son avancement montre un ratio de vie de 90-10, c'est-à-dire que le primain contemporain vit à plus de 90% comme primate et de moins de 10% comme humain. Cependant, il poursuit son entraînement pour pouvoir atteindre un jour encore très loin son identité d'humain. Au cours de son long entraînement pour devenir humain, de nombreuses embûches jalonnent son chemin. L'une de ces embûches lui est des plus préjudiciables. Il acquit la sincère conviction que la conquête des habiletés intelligentes, observer, penser, comparer, déduire, formuler des opinions, décider d'actions choisies, lui procurait une parfaite maturité humaine. Illusion fatale. Les habiletés intelligentes sont des outils, des moyens pour atteindre la maturité. Seule et par elle-même, elle ne génère
aucune réalisation. Aussi, un individu intelligent n'est pas forcément un individu mature. La vie nous le rappelle chaque jour. Cette illusion encourage l'homme à rechercher les pouvoirs de l'intelligence au détriment de sa maturité. Conséquence, cette erreur d'interprétation fausse, ralentit et détourne les constants efforts vers la liberté, vers le bonheur. Comment expliquer la malbouffe, les drogues, la violence, la compétition, la maniaquerie sexiste? La réponse semble aléatoire et pourtant elle est tout près de nous. Socrate nous le rappelle. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Tout être vivant, végétal, animal ou humain, pour survivre, doit répondre à 7 processus vitaux. Respiration, alimentation, digestion, partage de l'énergie, élimination, protection et procréation. 4 de ces 7 processus vitaux, respiration, digestion, partage de l'énergie et élimination, demeurent sous l'action de la nature, et la nature ne peut abuser d'elle-même. Les 3 autres processus vitaux, manger, se protéger et procréer, reposent sur le libre arbitre de l'individu, et le primain, par les pouvoirs de ses habiletés intelligentes, peut, en tout temps, abuser de ses pouvoirs. Voyons un bref aperçu pour chaque besoin vital. La nécessité de manger. La raison dira, il faut manger pour vivre. Alors que l'homme contemporain réplique, je préfère vivre pour manger. D'où les abus dans la malbouffe, les drogues, le tabagisme, l'alcoolisme. La nécessité de se protéger. En tant que primate, l'homme possède toujours les caractères possessifs et dominateurs de l'animal. Nous retrouvons cette réalité dans les conflits, les guerres, la recherche frénétique pour ramasser des richesses, la compétition parfois déloyale des honneurs. Tout cela afin de mieux jouir de la satisfaction de posséder et de dominer. La nécessité de procréer. L'animal possède un instinct, substitut de la nature. L'instinct est un moyen, sous forme d'une incitation, une impulsion, un stimulus, un plaisir, lequel active l'animal à répondre à ses besoins vitaux. Sans l'instinct, l'animal ne pourrait survivre. Par les pouvoirs de son intelligence, l'homme a compris que la nécessité de procréer pour la survie de l'espèce procurait un plaisir. Quoique ce plaisir soit pour la nature exclusivement un moyen, jamais une fin. L'homme qui ne vit que pour le plaisir, par les pouvoirs de ses habiletés intelligentes et de son libre arbitre, transforma ce moyen en une finalité. Alors, pour naturaliser cette fausse finalité, inexistante dans la nature, le primain en a fait un mode de vie et lui assuma un nom nouveau, la sexualité. Une habitude de vie généralisée constitue un mode de vie, et l'humanité passa par différents modes de vie. Dans les fouilles archéologiques, les chercheurs trouvent souvent des statuettes représentant des hommes et des femmes. Or, ces statuettes affichent des hommes avec un gros ventre, ainsi que des femmes avec un gros ventre, de gros postérieurs et de gros seins. Sans doute que bien manger devait être un mode de vie du passé. L'histoire nous apprend que depuis toujours, l'homme exhibe les caractères hérités de l'animal, de possesseur et de dominateur, par les conflits, les guerres, les compétitions. Posséder et dominer représente un mode de vie du temps. De nos jours, le faux besoin de procréer est devenu le mode de vie du temps, et c'est ainsi
que la sexualité a été érigée en religion. Conclusion. L'homme est un primain, un primate et un humain. Comme primate, il possède toujours un instinct animal et comme humain, une raison humaine. Tout comme le minétal est un minéral apprenti végétal, le végémal est un végétal apprenti animal. De même, le primain est un primate apprenti humain. En ce deuxième millénaire, le primate poursuit son apprentissage d'humain. Il a atteint à peine 10% de sa recherche de maturité. Il lui reste à reconquérir les 90% restants. Son instinct lui porte préjudice. Il est de quoi le philosophe Hippolyte Taine identifiera comme les puissances obscures qui agissent en nous. Toutes les religions, toutes les philosophies s'accordent pour dire que le destin de l'homme est de vivre heureux. Peut-on dire avec Albert Camus, il n'y a pas de honte de choisir le bonheur. L'animal ne possède pas de raison, et l'humain pas d'instinct. Par la puissance de ses pouvoirs, le primé a troqué sa raison pour son instinct. Ce troc érige un obstacle d'esclavage contre le bonheur. En effet, peut-on être libre et esclave en même temps? Dans son contrat social, Jean-Jacques Rousseau le reconnaîtra. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Écoutons Jean-Paul Sartre nous dire « Être libre, c'est vouloir ce que l'on peut. » Au contraire, l'homme contemporain dira « Être libre, c'est pouvoir ce que l'on veut. » Le primain cherche le bonheur. Pour y arriver, il doit vivre en harmonie avec sa raison. Il trouvera cette harmonie par adaptation à la vie. Cette adaptation ne sera possible que lorsqu'il aura acquis une totale liberté. L'homme est libre. C'est à lui de décider. Hier, l'homme analphabète et extroverti cherchait la sainteté en répondant aux exigences d'autorité. Aujourd'hui, l'homme érudit et introverti recherche librement la maturité en s'harmonisant avec sa raison, l'unique route vers le bonheur. Merci, Armand.